Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, même si on dirait pas et qu'on dirait que je reviens d'entre les morts. Je suis vraiment super contente de tourner une vidéo parce que ça fait un bon moment maintenant que j'ai pas tourné et que j'ai pas monté de vidéo aussi. Voilà, j'ai pas vraiment bien géré mon temps on va dire avec le début de la fac, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux pour la suite parce que ça m'a vraiment manqué. En plus aujourd'hui c'est pas une vidéo des moindres pour moi parce que c'est une vidéo make-up pour Halloween et c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder, même si je sais pertinemment que je ne ferai jamais aucun des make-up parce qu'ils sont beaucoup trop beaux, beaucoup trop réussis et les personnes sont trop talentueuses. Mais voilà, avec mon petit niveau j'avais envie de faire quelque chose, une idée que j'avais dans la tête en fait. J'ai acheté les accessoires qu'il fallait et je suis trop contente du résultat, même si c'est pas parfait, que j'aurais pu faire mieux sur certains endroits, mais voilà, je suis vraiment trop contente du résultat et j'espère que vous aussi vous allez être contente, ça vous plaira. Pour le coup j'ai vraiment juste trop hâte de monter cette vidéo et de la poster pour voir vos avis et vos retours. Parce que vraiment je me suis éclatée à faire ça, je suis trop contente et j'espère que vous aussi ça vous plaira. Et voilà, j'espère que dans tous les cas, vous allez quand même aimer la vidéo même si le make-up ne vous plaît pas. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà, je vais commencer tout d'abord par mettre mes lentilles. Ensuite, j'applique mon fond de teint de chez Make Up Révolution. Pour avoir le teint encore plus clair, je vais mettre mon fond de teint de chez NYX, donc le Total Control en teinte Vanilla. J'estompe tout ça. Ensuite, je vais appliquer deux concealers, donc le premier ça va être celui de chez Make Up Révolution. Et vu que je veux avoir le teint un peu plus clair, je vais mettre celui de chez NYX qui est très blanc. Je vais ensuite poudrer tout ça. J'estompe la poudre que j'ai sur le visage. Et puis je vais passer directement au contouring, donc je vais l'appliquer comme je le fais d'habitude, mais je vais légèrement redescendre sur les joues, comme pour faire une mâchoire beaucoup plus creusée, donc vous allez le voir sur les images. Voilà, je redescends légèrement sur les joues. Et puis après, je fais mon contouring normalement, comme j'ai l'habitude de le faire. Ensuite, je vais prendre un fard gris, toujours pour le contouring, pour marquer encore plus en fait les creux de mes joues. Et ça va venir salir un petit peu le visage. Et je vais en appliquer aussi sur le front, la mâchoire et tout le reste du visage, comme mon contouring en fait. Je vais aussi en appliquer un petit peu près de mon sourcil pour rallonger mon nez et créer des ombres. Ensuite, je passe aux sourcils et là, je vais vraiment pas mal remplir mes sourcils. Je vais leur donner une forme un petit peu différente de d'habitude.
Donc là, comme vous voyez, je fais ça comme je le fais d'habitude, mais sur le haut du sourcil, je vais le rendre beaucoup plus pointu, beaucoup plus triangulaire, pour donner un regard un peu plus méchant, un peu plus diabolique en fait, tout simplement. Je force vraiment à cet endroit parce que je veux vraiment changer un petit peu mon regard. Ensuite, pour accentuer un peu plus tout ça, je prends un fard noir et je vais prendre la queue de mon sourcil et je vais vraiment la rendre beaucoup plus foncée, beaucoup plus longue. Et avec ce qui reste sur le pinceau biseauté, je vais venir rajouter de la matière sur le devant du sourcil. Mais le but, c'est vraiment d'insister sur le bout. Je passe aux yeux, donc j'applique ma base de chez Kiko. Ensuite, je vais appliquer juste un fard beige sur toute la paupière, histoire d'unifier le tout. Et là, je prends le fard rouge le plus foncé et je l'applique en coin externe et un petit peu dans le creux. Vous allez voir par les images de toute façon. Ensuite, je prends un fard rouge un tout petit peu plus clair, quoique ça se voit pas trop à la caméra, et je l'applique dans le creux de ma paupière. Et vous allez voir, je vais aussi l'appliquer le long de mon nez, en fait, vraiment collé à mon sourcil, à la tête du sourcil, pour donner un effet un peu plus creusé, un effet un peu plus diabolique, que j'aime beaucoup. Maintenant, je prends un fard noir que j'applique au même endroit en coin externe et je vais aussi l'appliquer un petit peu dans le creux, mais je vais essayer de pas dépasser pour pas manger en fait le rouge. C'est vraiment pour rendre le regard encore plus accentué en fait et toujours dans l'esprit diabolique. C'est pas grave si vous dépassez sur la paupière parce que après on va venir nettoyer tout ça. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais pris le rouge foncé pour estomper et remarquer un petit peu plus le rouge. Ensuite, je reprends ma base que j'ai utilisée au début pour faire une sorte de cut crease. J'en avais jamais fait donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Donc ça va nettoyer la paupière et nous permettre de mettre d'autres fards par-dessus. Je vous laisse admirer comme je galère un peu. Et ensuite, j'appliquerai un fard blanc sur tout ça. Puis je vais prendre ma palette de chez Anastasia et je vais mettre le fard rose gold qui est super joli et très pailleté. Et pour le rendre encore plus beau, je vais mettre du fard doré. Ensuite, je passe au ras de cils inférieur et je reprends le rouge foncé pour le mettre pareil à l'extérieur. Et je le mets aussi le long de mon nez dans la continuité du rouge que j'avais mis en dessous de la tête de mon sourcil. Ensuite, je reprends le rouge un peu plus clair, donc je suis vraiment les mêmes couleurs qu'en haut. Et là, je l'applique sur le bout de mon œil, en dessous
de mon ras de cils et je vais venir le relier avec le trait que j'ai fait le long de mon nez. Ensuite, après avoir estampé tout ça, je vais mettre du gris en coin interne. Et puis je vais faire mon trait de liner, comme toujours. Et cette fois-ci, je vais en ajouter dans le coin interne pour rendre le regard encore plus allongé. Et toujours cette histoire de géométrie un peu triangulaire par rapport au diable. Ensuite, je reprends le fard rouge que j'ai mis sur mes yeux et je vais l'appliquer en fait comme un blush, mais plus qu'un blush, vraiment au-dessus de mon contouring. Alors là, ça paraît rose, mais je vous assure que c'était rouge. Hein. Et j'estompe. Ensuite on passe à l'highlighter parce qu'on a beau être un démon, on doit briller quand même. Et là j'applique ça normalement. Maintenant je vais mettre le faux sang, c'est la partie que j'ai vraiment préférée je crois. Pendant que ça sèche, je vais mettre mon rouge à lèvres, donc un Melted Matte de chez Too Faced. Pour les teintes, etc., tout sera en barre d'infos. Et j'ai été pris dans le mood d'Halloween. Je voulais faire des lèvres normales, enfin je voulais suivre la ligne de mes lèvres, mais en fait au final, j'ai un petit peu dépassé et j'ai voulu faire, voilà, des lèvres allongées. Vu que le sang était trop clair à mon goût, je vais prendre un coton-tige avec du fard noir et je vais en appliquer un petit peu pour faire un sang plus réaliste. Et ensuite, je vais simplement appliquer mon mascara. On passe à la perruque, le moment qui change tout. J'attache les mèches sur le côté. Et voilà! Voilà le résultat final, merci à tous d'avoir regardé, ça me fait super plaisir et j'espère que le maquillage vous plaira parce que je me suis éclatée à le faire en tout cas. N'hésitez pas à me dire si vous vous déguisez pour Halloween et si oui, en quoi, est-ce que vous avez une idée. Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances si vous en avez et sinon je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!